Bienvenue dans ce nouvel épisode de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud avec trois ingénieurs diplômés de l'ENIT, l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Kevin Régy, cofondateur, président de Human Mechanical Technology, plus connu sous le nom de HMT. À vos côtés, Karim Sino, cofondateur et directeur de Linkster. Et enfin, Eneko Galerne, cofondateur et créateur et directeur de Galeco. Vous avez donc tous les trois au moins deux points communs, si ce n'est plus. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau nous raconter vos aventures. Donc je le disais, au moins deux points communs, être diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, l'ENIT, et avoir fondé une entreprise. Je vous propose un premier tour de table pour faire connaissance avec vos entreprises et découvrir vos activités. On commence avec vous, Kevin Régy. Qui est et que propose HMT? Bonjour à toutes et à tous, donc Kevin de la société HMT. On a deux expertises, on est un cabinet d'ergonomie, mais on est surtout aussi connu pour notre particularité, c'est qu'on développe, on fabrique et on intègre des exosquelettes qui sont là pour aider à faciliter le travail de demain. Des robots? Presque, ouais. Karim Sino à vos côtés, vous êtes donc cofondateur et dirigeant de Linkster, je le disais. Même question, qui est et que propose Linkster? Oui, merci. Du coup, Karim Sino. Donc Linkster, on est constructeur d'imprimantes 3D industrielles. On est basé à Bayonne et donc l'entreprise a été créée en 2016 et on compte aujourd'hui un peu moins d'une trentaine de salariés. Beau développement déjà, on va y revenir. Et on termine ce tour de table avec vous, Eneko Galerne, à la tête de Galeco. Un mot de présentation sur votre start-up. Oui, bonjour. Donc nous, chez Galeco, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la conception, le prototypage et la commercialisation d'équipements ergonomiques donc à destination de la bureautique pour le coup. Et ça va être tout ce qui va être bureau élévateur, rehausseur d'écran d'ordinateur. Et la particularité, c'est qu'ils sont fabriqués en France et au Pays Basque. Alors certes, vous évoluez dans des environnements techniques, mais très différents en termes de développement. Pourquoi avoir choisi les uns et les autres de vous lancer dans des aventures entrepreneuriales? On commence avec vous, Eneko Galerne. Oui, alors pour ma part, ça vient Alors j'ai effectué un constat dans l'entreprise dans laquelle j'étais précédemment. Donc on avait tous des écrans d'ordinateur, on n'avait pas de rehausseur à proprement parler. Et tout ce qu'on trouvait n'était pas fabriqué en France. Donc je suis parti d'une problématique qui était celle-ci et j'ai voulu faire une solution qui était fabriquée en France. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait créer une entreprise pour faire quelque chose qui aujourd'hui n'existait pas, du moins dans les conditions dans lesquelles on voulait le trouver. Ça signifie que vous n'êtes pas sorti de l'école et que vous êtes lancé tout de suite dans la création d'une entreprise. Vous avez travaillé en tant que salarié précédemment. Oui, tout à fait. J'ai eu une première expérience en tant que salarié avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et qui vous a fait réfléchir finalement aux besoins qui vous a conduit à créer Galeco? Oui, c'est ça exactement. Donc, comme je le disais, c'est vraiment partant d'un besoin et même d'une recherche que j'ai effectuée personnellement parce que, comme je le disais, on avait besoin de rehausseurs et on voulait chercher quelque chose qui était fabriqué en France et qui pouvait avoir une envergure éco-responsable, chose qu'on ne trouvait pas. Donc, bon, voilà, de là, on s'est dit, il y a un besoin. J'ai regardé autour de moi, j'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage si eux avaient des solutions de la sorte. Ils m'ont dit que non, qu'ils en avaient besoin, donc je me suis lancé dessus. Karim Sino, est-ce que quelque chose vous prédestinait à créer une entreprise? On va dire que c'était une envie qui nous taraudait. On était tous les trois, donc avec mes deux associés, Thomas et Julien. On était étudiants du coup à l'ENI de Tarbes et on a décidé de se fabriquer une imprimante 3D, on va dire dans notre garage pour notre propre loisir. Et quand on a eu l'opportunité de lancer une activité, on l'a saisie. On était motivés
par le fait de pouvoir être libre, de prendre nos propres décisions, d'être indépendant et de pouvoir développer le type de produit, le type d'imprimante 3D qu'on imaginait être les plus pertinents par rapport au marché qu'on avait identifié. Donc il y avait vraiment une volonté d'indépendance, on va dire. Est-ce que vous aussi, précédemment, vous avez travaillé au sein d'une entreprise qui n'était pas la vôtre? Tout à fait. Moi, j'ai fait mon parcours en apprentissage donc au sein de l'Elite Tarbes et un petit peu avant. Donc, ça a duré 4 ans dans une société qui développait et fabriquait des machines spéciales. Et donc, je me suis beaucoup appuyé de cette expérience-là pour pouvoir enrichir l'activité qu'on a décidé de créer. Et on termine avec vous, Kevin Régis. Pourquoi cette création? Alors, dans mon cas, ça a été le constat que je souhaitais en fait développer des solutions exosquelettes. C'était quelque chose qui me bottait depuis le début. En fait, j'avais dans ma classe au collège un ami qui était atteint d'une maladie dégénérative musculaire. En fait, ses muscles se durcissaient avec l'âge et il n'avait pas d'autonomie au niveau du haut de son corps, au niveau de ses membres supérieurs. Il était obligé de faire ramper son bras pour aller chercher son stylo. Et en fait, il avait quand même un fauteuil roulant pour pouvoir marcher, en tout cas regagner de l'autonomie. Et je me suis toujours posé cette question, pourquoi en fait rien n'existe pour le haut du corps? L'idée, elle a émergé, du coup j'ai voulu pouvoir développer ce genre d'outils. Pour ça, il fallait être un peu câblé et donc faire des études d'ingé, ce que j'ai fait donc à l'ENI. Et je voulais juste à la base travailler dans une entreprise comme ça. Donc j'ai postulé dans des entreprises, j'ai pas eu de réponse. Et le fait est que j'ai lancé ce projet-là d'entrepreneuriat et qui s'est concrétisé et ça a fait qu'aujourd'hui HMT en est là. Aujourd'hui, vous êtes combien au sein de l'entreprise? Aujourd'hui, on est 12 et pour répondre à la question que vous avez posée aussi à mes collègues, c'est que contrairement à eux, j'ai directement créé la société, donc j'ai pas du tout d'expérience. HMT est ma première expérience et du coup, j'ai pas pu me nourrir d'expérience d'autrui. Je l'ai fait un peu sur le tas. Alors justement, gardez le micro. Qu'est-ce qui a été aidant dans votre parcours? Sur quoi vous vous êtes appuyé pour créer cette entreprise? Sur beaucoup d'autres personnes. L'expérience des autres, c'est ce qui a permis, je pense, d'évoluer très vite. C'est-à-dire qu'on a été quand même bien entouré au niveau de l'école, au niveau de l'entrepreneuriat, et déjà des bases des cours d'entrepreneuriat. Ça nous a permis d'accéder à des réseaux de partenaires de l'école sur la création qui nous ont permis de très vite aller dans le après de l'étude et de rentrer dans le vif du sujet, sur tous les sujets de financement, de création et même après par la suite de recrutement, vu qu'on a recruté et on recrute toujours des personnes de l'école dans nos équipes. Est-ce que pour vous, Eneko et Karim, ce sont les mêmes éléments qui vous ont aidé à créer vos structures? Oui, tout à fait. Alors nous, pour le coup, notre structure est plus jeune que celle de Kevin et de Karim. Donc, rappelez-nous le moment de création. Alors pour le coup, donc j'ai quitté mon précédente entreprise en juillet de l'année dernière, donc ça fait à peu près un petit peu plus d'un an que Galeco est en activité. Et donc ça nous a beaucoup aidé sur la partie technique, notamment parce qu'avant de lancer, de lancer la commercialisation, on avait besoin d'un produit et tout l'aspect technique qu'on a pu voir à l'ENI nous a beaucoup aidé dans cette partie-là. Et suite à ça, là pour le coup, c'est donc aujourd'hui la phase dans laquelle on est, qui est plus sur l'aspect conseil. On s'enrichit des connaissances des autres pour pouvoir avancer et aller plus loin dans l'aventure. De votre côté, Karim Sinon? Je vais rejoindre mes confrères du coup sur l'aspect, alors nous, scientifiques et techniques qu'on a pu trouver à l'ENI de Tarbes. Et après, sur les aspects stratégiques et développement d'entreprise, je dirais que c'est tout l'écosystème entrepreneurial qu'on trouve dans le Pays Basque qui nous a beaucoup aidés. En particulier, le réseau Entreprendre, qui est une association d'entrepreneurs et de dirigeants qui nous a beaucoup accompagnés, que ce soit les chargés de mission, les bénévoles, qui sont des entrepreneurs, des dirigeants, et qui nous ont accompagnés pendant plus de 2 ans mensuellement pour nous éclairer, pour nous aider, pour nous challenger
Et aujourd'hui, on essaye de rendre l'appareil en étant du coup à nouveau nous membres de cette association et d'accompagner des futurs créateurs d'entreprises. Quelles sont concrètement les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours de création? Les difficultés, elles sont multiples parce que, comme Kevin, même si l'expérience est minime, on se confronte à des thématiques pour lesquelles on n'a jamais été confronté. Que ce soit des thématiques financières, de trésorerie, que ce soit des thématiques de développement de produits, technique, industrialisation, de commercialisation. On est ingénieur de formation, donc il faut se former, on va dire, sur le tas pour développer une stratégie commerciale. Donc je dirais que les défis sont multiples, ils sont différents et il faut les affronter les uns après les autres. Et Neko, Kevin, un complément et peut-être aussi des difficultés différentes que vous auriez rencontrées dans vos parcours? Kevin? Les difficultés, c'est un petit peu notre quotidien de toute manière. Je pense qu'il faut vivre avec et notre métier, au final, c'est vraiment de trouver des solutions liées à ces problématiques-là. Et c'est un peu le rôle d'un ingénieur sur des thématiques moins pluridisciplinaires que les nôtres. Mais c'est ça qui nous a permis d'avancer, je pense, c'est grâce à ce cursus. Les difficultés les plus contraignantes qu'on ait pu avoir chez HMT, je pense que c'est sur la partie administrative qu'on a en France, qui a tendance quand même à fortement s'améliorer, mais qui nous met des fois des bâtons dans les roues sur lesquels on ne devrait pas être bloqué. Je pense que c'est sur ça le gros point noir de l'entreprise aujourd'hui. De votre côté, Neko? Alors effectivement, on rencontre les mêmes problématiques. De notre côté, une problématique qu'on a eue au départ, qui nous a fait prendre plus de temps que prévu, c'est de trouver des industriels qui pouvaient nous aider dans la fabrication. Parce qu'aujourd'hui, sur tout ce qui va être métallurgie, il va y avoir un petit peu plus de monde, mais sur tout ce qui est fabrication bois, parce que tous nos équipements sont fabriqués à partir de bois, mis à part des ébénistes et des personnes qui sont indépendantes, on va trouver très peu d'entreprises qui sont capables de faire des solutions à l'échelle. Donc on a de la chance d'avoir trouvé un partenaire, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris du temps parce qu'au début, on n'avait pas de réseau qui était constitué. Mon ancienne entreprise, elle était dans l'informatique, donc rien à voir. Et donc c'est le fait de devoir se créer ce réseau qui a pris un petit peu de temps, qui a été difficile et sur lequel on aurait peut-être pu aller plus vite en s'approchant de structures au préalable. Sachant qu'avant d'intégrer le premier incubateur, on a mis 8 mois. C'est vrai que si on s'était pris un petit peu plus tôt, ça aurait pu nous accélérer sur cette partie, donc passage à l'échelle, prototypage et pré-série. Et après, donc sur la partie commerciale, mais ça c'est au quotidien en fait que nous on est vraiment en phase de test. On a commencé la commercialisation en mai de cette année, donc très récemment. Et pour le coup, là, on est en phase de test, donc on tâtonne. Et étant donné que ça n'a rien à voir avec nos études, pour le coup, on est vraiment en phase d'essai. Et on apprend au quotidien de la part d'autrui et de nos erreurs aussi. On entend l'enthousiasme dans les présentations que vous faites de vos activités, mais je vous pose quand même la question, si c'était à refaire, vous referiez? Et Neko? Oui, sans hésiter. Karim? À 200%, oui. Et vous, Kevin? Oui, bien entendu. Quel conseil vous donneriez aux jeunes ingénieurs qui sortent de l'ENI de Tarbes ou d'autres écoles d'ingénieurs s'ils devaient se lancer, s'ils avaient une idée, s'ils voulaient se lancer dans la création d'entreprises? Alors là-dessus, pour le coup, parce que je prends la parole parce que ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est de s'entourer assez vite de personnes qui ont les compétences qu'on n'a pas. Parce que c'est quelque chose qui peut nous freiner dans le futur. Et ça va être aussi de faire des connaissances en permanence, d'étendre son réseau, que ce soit pour les compétences, que ce soit aussi plus tard pour le commerce, parce que les connaissances qu'on fait il y a 8 mois vont nous servir des fois aujourd'hui. Et l'autre conseil que je pourrais donner, c'est en fonction du projet, si c'est un projet de construction, de fabrication, de ne pas hésiter à s'approcher des Fab Labs, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont à disposition et qui permettent de lancer des prototypes très rapidement. Et ces prototypes-là permettent soit d'aller chercher des investisseurs, soit d'aller chercher ses premiers clients. Merci. Karim?
Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En complément, je dirais que d'être très proche de ses clients, d'être très proche du marché, d'être très attentif à ce qu'on peut vous remonter en termes de besoins et d'être vraiment focalisé là-dessus parce que finalement, à la fin, il n'y a que ça qui compte. C'est est-ce qu'on répond à un besoin, est-ce qu'on répond à une demande, est-ce qu'on aide les gens, que ce soit au travers d'un produit ou d'un service. Et si vraiment ce produit ou ce service il est pertinent, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Merci. Et on termine avec vous, Kevin. Oui. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit juste avant, parce que en tant qu'ingénieur, on a toujours au début envie de faire le meilleur et le plus beau des produits, même si pour nous, on pense que c'est jamais acceptable pour le client, et un jour, il faut se lancer. Mais je vais être complètement un peu décalé des conseils qui ont été présentés là. C'est un jour, lors d'un concours étudiant, un membre du jury m'avait dit qu'il faut pas écouter les conseils qu'on vous donne, et c'était son conseil, et de dire qu'il fallait écouter ce que les gens disent et en faire ses propres choix, et pour permettre d'être adapté à là où on veut aller. Donc pas écouter les conseils des gens, mais prendre ses propres décisions en écoutant les conseils des gens. Merci beaucoup à tous les trois pour ce partage et à très bientôt pour un nouvel épisode de TV Sian.